L'installation de la mission évangélique des gens du voyage est cette année une histoire en 3 actes. Acte 1, la préfecture réquisitionne l'ancien camp militaire de Larçay. La mairie s'y oppose, invoquant des soucis d'hygiène et de sécurité. Acte 2, lundi matin, la communauté s'installe à Saint-Martin-le-Beau, sur un terrain d'aéromodélisme où une manifestation est prévue ce week-end. Ici encore, les élus ne sont pas d'accord. Acte 3, mardi soir vers 20h, les gens du voyage arrivent dans la commune de Chargé. Le maire décide alors de leur ouvrir le terrain de camping, un peu sous la contrainte. Nous l'avons fait, je l'ai fait par obligation, parce que ces gens ne savaient pas où aller ce soir, parce qu'ils avaient été éjectés d'un autre terrain de camping. Je vais vous dire honnêtement, de bon cœur, c'est une paire de manches. Hein. Disons que je le fais parce que bon... Il faut le faire, j'ai bien dit, par obligation. La communauté des gens du voyage respecte pourtant les lieux où elle s'installe. Par exemple, le terrain d'aéromodélisme où seuls quelques sacs poubelles sont à ramasser. Écoutez, on n'a constaté aucune dégradation et il n'y a aucun papier gras, aucun détritus qui traîne sur le terrain. On est vraiment très contents et surpris. L'histoire aurait donc pu se terminer ainsi, les 110 caravanes rassemblées à Chargé jusqu'à dimanche. C'était sans oublier un dernier rebondissement. Alors moi j'ai déposé plainte auprès du procureur pour être logique avec tout le travail qui a été mené depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'on va me cataloguer de vilain maire, hein, ça je n'en doute pas, auprès de cette population. Je pense que ça ne serait pas non plus leur rendre service que de laisser ces situations d'occupation forcée se perdurer. Toujours est-il que suite à cette plainte, 5 personnes de la communauté sont convoquées au tribunal le 20 octobre. Les gens du voyage qui n'ont pas souhaité s'exprimer, se disant véritablement attristés par la situation.